Eh bien voilà, je vous souhaite déjà et encore jusqu'à la fin de cette semaine-ci un Rax Pessar Sameach, une bonne fête de Pâques. On est toujours dans la fête. Et l'Haftara est une Haftara spéciale, une Haftara qui est en rapport avec Pessar, bien sûr. Elle va être tirée du livre de Josué au chapitre 5, verset 2 jusqu'au chapitre 6, verset 1. Et elle va bien sûr être liée avec la fête de Pessah, que ce soit aussi bien pour les Talmudim chez Yeshua, pour les disciples de Yeshua, que pour les Juifs. Qu'est-ce qui fait le point d'orgue, le point culminant de la fête de Pessah? Eh bien, c'est justement le sang. Le sang de l'agneau, le sang de Yeshua sur la croix. Et nous allons voir dans cet Haftara que le sang aussi va avoir un rôle important pour les Israélites. Nous sommes environ à la période, enfin, nous sommes vraiment dans la période où ils vont entrer en Canaan, où ils vont livrer la guerre à Jéricho. Et les choses se font que durant les 40 ans qu'ils sont dans le désert, je crois qu'ils ont un peu oublié la mitzvah de la circoncision. Et je vais essayer de faire passer le message que l'Éternel m'a mis sur le cœur en vous montrant que la circoncision est un lien aussi de l'alliance, de la première alliance avec Abraham, bien sûr, de l'alliance avec Yeshua par son sang, qu'on appelle la nouvelle alliance. Et c'est par la circoncision, c'est ce lien-là qu'on fait qu'on est à l'Éternel ou pas. Chez les Juifs, ce sera bien sûr la circoncision de la chair. Et chez je vais dire, les Juifs messianiques, que ce soit juif ou non juif, ça va être la circoncision du cœur. Donc la circoncision a un rôle excessivement important, que ce soit du cœur ou donc que ce soit de la chair ou que ce soit du cœur. Alors l'Haftara, bien sûr, est extrait du livre de Josué au chapitre 5, verset 2. Et depuis la sortie d'Égypte, eh bien, nous rendons, c'est la première fois que les Hébreux vont fêter Pessah en terre d'Israël. Et cette nouvelle célébration n'est rendue possible que par le sang, pardon, que par le sang de la Brit Mila, que par le sang de la circoncision. Mais avant toute chose, on va prendre le texte. Donc, si vous voulez bien prendre vos Bibles à Josué chapitre 5, verset 2, jusqu'au chapitre 6, verset 2 aussi. Oui. Donc, en ce temps-là, Adonai dit à Yeshua, fais-toi des couteaux de silex. Yehoshua. Bernard, Yehoshua, c'est Josué. Tu as dit Yeshua. Oui. Ah ben c'est parce que je l'ai dit trop vite, hein, c'est ça. Entre nous, Yeshua et Yehoshua, c'est la même racine. Yeshua, c'est par la suite, c'est Yehoshua, mais bon, c'est avec le langage, comme je viens de faire d'ailleurs, quand on va trop vite. Shalom à tous, shalom Bernard. Shalom, micro, s'il vous plaît, shalom. Shalom Jean-Baptiste. C'est pareil. Yeshua ou Yehoshua, c'est Ya, Oshéa. C'est Dieu sauve. Yehoshua, c'est le pendant de Yeshua. Yehoshua, c'est physique, territorial, tandis que Yeshua, c'est spirituel. Mais l'un les caractéristiques de l'autre. Hein. Donc, en ce temps-là,
chapitre 5, Josué, chapitre 5, verset 2. En ce temps-là, Adonai dit à Yehoshua, fais-toi des couteaux de silex et circoncis de nouveau les enfants d'Israël. Une seconde fois. Alors Yehoshua se fit des couteaux de silex et circoncis les enfants d'Israël à Gevéat Ataralot. Ça veut dire la colline des prépuces. Voici la raison pour laquelle Yehoshua les circoncis. Tous les mâles qui étaient partis d'Égypte, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert. Sur le chemin, après être partis d'Égypte, en effet, tout le peuple qui était parti d'Égypte avait été circoncis, mais tous ceux qui étaient nés dans le désert sur le chemin, après la sortie d'Égypte, n'avaient pas été circoncis. Car les enfants d'Israël marchèrent dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que toute la nation, c'est-à-dire les hommes de guerre qui étaient partis d'Égypte, aient péri. Car ils n'avaient pas écouté ce qu'Adonai disait. Adonai avait juré qu'il ne les laisserait pas voir le pays d'Adonai, ne laisserait pas voir le pays qu'Adonai avait juré à leurs ancêtres de leur donner, un pays ruisselant de lait et de miel. Alors il suscita leurs enfants pour prendre leur place, et ce sont eux que Yehoshua circoncis. Jusqu'alors, ils n'avaient pas été circoncis parce qu'on ne les avait pas circoncis pendant le voyage. Lorsque toute la nation eut été circoncis, chacun d'entre eux demeurèrent en l'endroit où ils se trouvaient jusqu'à ce qu'ils soient guéris. Adonai dit à Yehoshua, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre d'Égypte. C'est pourquoi ce lieu est appelé Gilgal, qui veut dire rouler. Ça vient d'un mot Goël qui veut dire exil. Enfin, c'est toute une histoire aussi. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent Pessah le 14e jour du mois dans les plaines de Yériro. Et le lendemain de Pessah, ce jour-là, ils mangèrent ce que produisit le pays, des matzot, des épis, de grains rôtis. Le jour suivant, après qu'ils aient mangé les produits du pays, la manne cessa. Et dès lors, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, mais cette année-là, ils mangèrent les produits de Canaan. On va s'arrêter là. Donc, vous voyez un petit peu l'histoire. Pendant 40 ans, ils ont tourné en rond dans le désert parce que le peuple doit être mûr, doit être prêt pour pouvoir entrer en Eretz Israël. Et chose étonnante, c'est qu'une des plus grandes mitzvahs que le juif doit accomplir, que l'hébreu doit accomplir, c'est justement la circoncision. Et la chose étonnante, apparemment, ils l'ont oublié. Ils ne l'ont pas faite, en tout cas. Mais pour pouvoir entrer en Eretz Israël, il faut absolument que le peuple appartienne à Dieu, appartienne à l'Éternel. Et chez eux, c'est la marque, c'est le signe qui a été donné à Abraham, c'est-à-dire cette circoncision. Et donc, nous sommes à ce moment-là, à cette période-là, où ils vont célébrer la Pâque, qui ne peut être rendue possible que par le sang de la Brit Mila. Bon. Avec Abraham et la circoncision, on entre dans le peuple élu, dans le peuple choisi par Dieu. Ensuite, vous avez Pessah avec le sang de l'agneau, ce sang de l'agneau qui ont pas sauvé, mais protégé les Israélites de l'ange exterminateur qui devait tuer les premiers-nés. Et Yeshua, en montant sur la croix, eh bien, il va répandre son sang aussi comme alliance avec l'Éternel pour le pardon et le rachat de nos péchés. Donc, la Brit Mila est quelque chose d'excessivement important, que ce soit pour les Hébreux comme pour les
les disciples de Yeshua, bien sûr. Alors, on voit ça, par exemple, au Josué, au chapitre 5, verset 10, quand il dit « Les Israélites campaient à Gilgal, célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans les plaines de Jéricho. » Donc, ils sont prêts à entrer en guerre pour conquérir le pays de la promesse. Mais pour ça, il faut appartenir à Dieu. Et pour appartenir à Dieu, ben c'est la Brit Mila, bien sûr. C'est la circoncision qui fait office de pacte d'alliance. Alors, il nous est dit aussi qu'en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Munis-toi de lame tranchante et fais subir une nouvelle circoncision aux enfants d'Israël. » Et ceci ne peut se référer qu'au Lévitique 17, 11, qui nous dit « Car l'âme de la chair est dans le sang, et je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait expiation. » Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça représentait sur la table de Pessah par les 4 coupes de vin. Souvenez-vous, vous avez 4 coupes de vin qui représentent les 4 lettres hébraïques de l'Éternel, Yud Ke Vav Ke. À l'intérieur de ces coupes, vous avez du sang représenté par du vin. Pourquoi? Eh bien, à Pessah, c'est bien sûr le sang qui se dit dam en hébreu et qui a la valeur numérique 44, qui a exactement la même valeur numérique que talé, qui veut dire l'agneau aussi. Et qu'on va badigeonner les linteaux en forme de rette, qui est une barrière de protection pour les enfants d'Israël, pour les enfants pour les Hébreux, lorsque l'ange de l'extermination va passer. Et quand l'ange de l'extermination va voir cette barrière, il va passer au-dessus. Et Pessah, c'est ça que ça veut dire en réalité. Donc, il faut du sang. Pour qu'il y ait pardon des péchés, il faut du sang. C'est par le sang. Et pourquoi par le sang? Parce que ce dam, si vous rajoutez l'aleph, qui est l'union, mais qui représente l'unité aussi, si vous ajoutez l'aleph qui représente la force divine, vous avez Adam. Adam, c'est aussi Yeshua, le dernier Adam. C'est pour ça que c'est le dernier Adam. Vous voyez? Donc, tout ça est lié et c'est pour ça qu'il est interdit de manger du sang, parce que le sang, l'âme de la chair est dans le sang, et cette âme est donnée par l'Éternel, cet aleph, cette puissance de Dieu qui fait en sorte que nous sommes des êtres vivants et que nous lui appartenons. C'est cet aleph-là qui fait en sorte que... Et c'est pour ça qu'il est interdit de manger du sang. Parce que ça représente cette force de Dieu, évidemment. Alors, les Hébreux n'avaient pas été circoncis dans le désert, donc ils ne pouvaient pas, en aucune manière, célébrer la fête de Pessah, comme l'ordonne la Torah. En Exode 12, chapitre 12, verset 48. C'est donc le renouvellement de la circoncision rappelant la promesse faite à Abraham qui va permettre aux Hébreux d'entrer dans cette terre promise. Comme nous, sans le sang de Yeshua, eh bien, nous ne pouvons pas entrer dans cette terre promise-là non plus. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il le dira lui-même, si vous ne mangez pas mon corps, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas droit, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est un petit peu ça qui est dit ici, mais à l'époque, bien sûr, de Josué, avec la conquête de Canaan. Regardez en Genèse, au chapitre 17, versets 8 à 10.
je donnerai à toi et à ta postérité la terre de tes pérégrinations, toute la terre de Canaan comme possession indéfinie. Et je serai pour eux le Seigneur. Et le Seigneur leur dit, et le Seigneur dit à Abraham, pour toi, sois fidèle à mon alliance, toi et ta postérité après toi, dans tous les âges. Et voici l'alliance que vous observerez, qui est entre moi et vous, jusqu'à la dernière postérité. Circoncire tout mâle d'entre vous. Genèse, chapitre 17, versets 8 à 10. Puis à l'alliance divine, conclue par le premier patriarche, s'ajoute l'histoire énigmatique au cours de laquelle Moshe, envoyé sauver les Hébreux d'Égypte, oublie de circoncire son fils. Vous voyez ça dans Exode au chapitre 4, verset 26. Et pendant ce voyage, il s'arrêta dans une hôtellerie. Le Seigneur l'aborda et voulut le faire mourir. Et Tsipora saisit un caillou, retrancha l'excroissance de son fils et la jeta à ses pieds en disant « Est-ce donc par le sang que tu es uni à moi ?» Et le Seigneur le laissa en repos, et elle dit alors, « Oui, tu m'es uni par le sang grâce à la circoncision. » C'est dans Exode, chapitre 4, versets 24 à 25. Donc, après l'entrée en Eretz Canaan, en Eretz Israël, l'Éternel s'adresse à Josué et lui dit, « À présent, j'ai écarté de vous l'ignominie de l'Égypte, et l'on donna à cet endroit le nom de Gilgal, qui a conservé jusqu'à ce jour. » Gilgal, l'opprobre de l'Égypte, c'est quoi? Et ça désigne aussi le prépuce des Égyptiens, parce que pas mal de peuples aux alentours étaient circoncis. Mais quelle valeur cette circoncision avait, sinon que de mettre au défi l'Éternel? C'est ça. Donc, l'opprobre de l'Égypte, Arephat en hébreu, désigne le prépuce, l'excroissance de chair qui symbolise l'impureté qui règne en Égypte. Cette impureté parce que c'est un défi contre l'Éternel. C'est un livre où il n'y a rien que des défis. Les Égyptiens défient l'Éternel en circoncisant, ainsi que les autres peuples, et l'Éternel défie le Dieu d'Égypte en prenant une de leurs divinités. Enfin, ce sont les Hébreux qui prennent l'agneau, le bélier, l'agneau, qui est une des divinités incroyables en Égypte. Il l'égorge, il met son sang sur leur porte, et c'est une protection, en quelque sorte, vue par les Égyptiens. L'agneau, leur Dieu, protège les Israélites des esclaves. C'est incroyable. Et à la fin, c'est insupportable pour les Égyptiens. Vous voyez? Regardez en Jérémie au chapitre 9, versets 24 à 25, ce qu'il nous dit. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel. Bon, la circoncision, l'Éternel est d'accord qu'on la fasse, à condition que ce soit une alliance avec lui. D'abord les Hébreux, mais les gens de sa famille, de leur famille, qui ne sont peut-être pas Hébreux, eux, mais qui sont peut-être d'autres nations. Mais ça ne gêne pas l'Éternel qu'il soit circoncis et qu'il fasse partie de l'alliance. Vous voyez? Donc, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre.
car c'est cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Déjà à ce moment-là, en Jérémie au chapitre 9, versets 24 et 25, on nous parle de la circoncision du cœur. Parce que c'est bien d'être circoncis de chair, c'est bien d'être circoncis de cœur, mais il faut les deux. Et Paul va longuement étudier, déployer et essayer de nous faire comprendre ça. Ce n'est pas parce qu'on est circoncis et qu'on est juif qu'on est au Seigneur. Hein? Et combien de personnes qui se disent circoncis de cœur et qui ne sont pas conformes à la Torah? Alors, frères et sœurs, c'est ça que ça veut dire. Donc, il est probable que cette notion d'impureté écartée par Josué dès l'entrée des fils d'Israël en terre promise trouve son origine dans le livre des Nombres, à Bamidbar, lors de la rébellion hébreu contre les deux Goël, c'est-à-dire Aaron et Moshe. Regardez en Nombre au chapitre 14, versets 2 à 3. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit: mais que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que nous mourions dans le désert? Et pourquoi l'Éternel nous mène-t-il dans ce pays-là? Pour y périr par le glaive, pour voir ravir nos femmes et nos enfants. Il vaut mieux que retourner en Égypte dans ce cas-là. Donc, il ne s'agit pas de l'opprobre égyptienne proprement dite, mais de celle provoquée par les Hébreux eux-mêmes, qui les conduira à travers les déserts arides pendant 40 ans avant d'accéder à la terre promise. Pour que le fruit soit bon, il faut qu'il mûrisse. Et il y a un temps de maturation pour un fruit, et c'est pareil pour un peuple. On ne peut pas avoir 60 ans avant d'en avoir 15. Quoi. Il y a toute une progression à faire, une progression psychologique, une progression spirituelle aussi. À des esclaves, depuis 400 ans, si vous leur donnez la liberté, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils ne savent pas quoi en faire. Donc, il faut qu'ils apprennent à être libres, à se prendre par le col de la chemise et à dire, voilà, on va construire notre pays. On va faire en sorte qu'on ne sera plus asservi par personne. C'est plus Pierre, Jacques, Paul qui va me dire comment je dois faire. C'est moi qui prends ma destinée en main, sous le regard de l'Éternel, bien sûr. Je mets devant toi le bien, je mets devant toi le mal, je mets devant toi la vie, je mets devant toi la mort. Choisis la vie, tu auras des bénédictions. C'est ça que ça veut dire. Donc les Hébreux prennent conscience du lien qui les rattache à l'alliance abrahamique et de la promesse faite à Abraham, le don de la terre physique, mais de la terre spirituelle aussi. Et Eretz Israël, c'est la terre spirituelle aussi. Promesse qu'ils se doivent d'accomplir en tant qu'héritiers et qui constitue une lourde responsabilité, bien sûr. Alors, bien sûr, cet Haftara, comme vous le comprenez, pose les fondements de l'accomplissement de la sortie d'Égypte pour par la suite avoir le don de la Torah et encore par la suite, Yeshua de nous amener dans le royaume de Dieu, qui est l'Eretz Israël. Elle rappelle sciemment le lieu de Gilgal, signifiant l'opprobre d'Égypte, la galoute, l'exil. La galoute, c'est l'exil. Vous ajoutez le Aleph dont je parlais tout à l'heure dans Adam, vous ajoutez la lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque qui représente la force de Dieu, ça donne Géoula. Et Géoula, c'est la rédemption. L'hébreu est une langue formidable. On peut entrer dans les mystères par ce décodage
inspiré par l'Esprit Saint, évidemment, parce que sinon, c'est de la pure science, c'est simplement, on fait dire n'importe quoi. Mais bon, quand on garde le sens des mots avec le décodage que le mot, que la lettre, le mot fait, à ce moment-là, on découvre pas mal de choses, de secrets, et ça affermit notre place dans le plan divin. Ça ne veut pas dire par là que si nous faisons ce décollage-là, que nous allons être sauvés. Non, ce n'est pas le but. Le salut se trouve en Yeshua, mais ne se trouve pas dans les lettres hébraïques. C'est simplement un décodage, c'est simplement une manière de concevoir les choses pour les comprendre. Quand on y arrive à les comprendre, parce que les plans de Dieu, ce sont ses plans, ce n'est pas les nôtres. Hein. Bon. Voilà. Donc, le Gilgal est le lieu reliant le mot Eval au mont Gérizim, où est renouvelée l'alliance avec l'Éternel. Et où, après avoir passé le Jourdain à pied sec, les fils d'Israël vont s'installer. En Josué chapitre 4, verset 19, et ce fut le 10 du premier mois que ce peuple sortit du Jourdain. Il établit son camp à Gilgal, à l'orient de Jéricho. Le 10 du premier mois, ça correspond exactement à la date à laquelle les Hébreux, en Égypte, lient l'agneau pascal devant leur porte pour le sacrifier. Témoignons ainsi de leur confiance envers l'Éternel, ainsi que de leur volonté sincère de se détacher de faux dieux. En réalité, ils ont sacrifié un dieu égyptien qui va les protéger aux yeux des Égyptiens. Ben, c'est pour leur dire, on n'a pas besoin de vos dieux. Vous voyez votre Dieu, moi je l'ai égorgé, moi. Il va me protéger. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Ça va, je ne suis pas trop brouillon. Donc, regardez en Exode 12, chapitre 3, verset 4. Parlez à toute la communauté d'Israël en ces termes. Au 10e jour de ce mois, que chacun se procure un agneau pour sa famille paternelle, un agneau par maison. Celui dont le ménage sera trop peu nombreux pour manger un agneau s'associera avec son voisin le plus proche de sa maison. Selon le nombre de personnes, chacun, selon sa consommation, réglera la répartition de l'agneau. Donc, en Exode, au chapitre 12, on nous dit comment faire pour faire la Pâque, pour être protégé de l'ange exterminateur, hein, et qui va donner le symbolisme de Pessah, bien sûr, et le coup d'envoi de l'Exode, évidemment. Hein. Alors, bien sûr, c'est quoi la circoncision? Parce qu'on parle beaucoup de circoncision. Je vous ai déjà donné un petit mot. Hein. Ben, l'élément qui fait l'importance de la fête que nous vivons, que nous revivons chaque année, parce qu'on ne pense pas comme un fait historique, comme, bon, ben voilà, c'est marqué dans les livres d'histoire, on se rappelle. Non, non, c'est bien d'avoir cette mémoire-là écrite, mais c'est bien de la revivre aussi. Et on essaye de la revivre. Alors, l'élément qui fait l'importance de la Pâque, eh bien, c'est le sang, bien sûr. C'est ça la clé de voûte, c'est ça la clé du salut, c'est le sang. Dans la Bible, la circoncision est l'acte rituel qui consiste à retirer le prépuce d'un enfant ou d'un adulte. Hein. Bon, les adultes ne sont pas épargnés, bien sûr, par ça. Et dans la culture juive, ça avait lieu 8 jours après la naissance. Je ne reviendrai pas sur ce qu'on a dit sur le 8, qui est l'entrée dans une autre dimension. C'est pour ça qu'on circoncie les enfants le 8e jour, comme on l'a vu dans la paracha Tsariat. Hein. On a vu aussi dans la paracha Tsariat
que le fait de circoncire un enfant mâle, ça apportait le tikkun, la réparation de l'impureté lorsque la femme a accouché, et ça apporte le tikkun, la réparation c'est pas une faute, hein, mais de cette impureté par la circoncision de l'enfant. Vous voyez? Enfin, on a expliqué tout ça dans la paracha de Saria, bien sûr. Donc, Dieu a institué la circoncision pour la première fois en Genèse, au chapitre 17, lorsqu'il a conclu une alliance éternelle avec Abraham. Éternelle. Cet acte a démontré l'engagement des Israélites à l'alliance et à laisser Dieu être Dieu dans leur vie. Voilà, j'appartiens à l'Éternel maintenant, parce que je suis circoncis de chair et de cœur, comme on nous l'a dit dans Jérémie. Donc, ça leur a également rappelé la part de Dieu de l'alliance. Cette part de Dieu que Dieu avait promis de faire à Abraham, le père d'une nombreuse génération. Et qu'il serait un Dieu fidèle et personnel, et qu'il leur donnerait un pays à eux. Mais pour avoir ce pays, il faut être circoncis. Il faut lui appartenir. C'est un pacte d'alliance. Vous avez d'autres références bibliques, bien sûr, de l'Ancien Testament, qui se réfèrent à la circoncision, hein, donc l'Exode, dont je vous ai parlé ici, au chapitre 12, versets 43 à 49, qui indique que la circoncision était une exigence pour la participation à la Pâque. Vous voyez à quel point que c'est important. Les gens incirconcis ne pouvaient pas participer à la Pâque. Et plus tard, donc dans Josué, au chapitre 5, nous lisons, avant la bataille de Jéricho, eh bien, Josué circoncit tous les mâles-nés dans le désert. Et c'est repris dans Deutéronome, chapitre 10, verset 16, qui fait référence à la circoncision du cœur, afin que les Israélites aiment et obéissent aux lois de l'Éternel. Et enfin, dans le Nouveau Testament, dans la Brit Hadasha, on nous montre que la coutume juive de la circoncision était encore très répandue dans leur société, et encore aujourd'hui. Si vous lisez Luc, chapitre 1, verset 59, hein, et au chapitre 2, verset 21, bien, on nous dit que 8 jours après leur naissance, Jean et Yeshua ont été circoncis selon la loi mosaïque, selon la loi de Moïse. Et Paul a également été circoncis 8 jours après sa naissance. Et plus tard, alors que le christianisme s'étendait aux gentils, quand je dis gentils, c'est sous le vocable, c'est l'appellation de Paul, hein. C'est les non-juifs. Eh bien, la circoncision est devenue une source de division. Pourquoi? Nos racines sont hébraïques, bien sûr. Alors on se demandait si les Juifs croyaient que la circoncision était nécessaire pour le salut. Et d'autres croyaient que les chrétiens païens devaient observer la loi mosaïque dans toute son entièreté, avec les mitzvot, etc. Vous pouvez lire ces disputes, parce que c'est des disputes de dogme, hein, dans Actes au chapitre 15, et la réponse de Paul dans Galates 5, au chapitre 5 et 6, et en Romains 2. Vous pouvez voir tout ça, c'est passionnant. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de la circoncision dans la Bible? Donc, comme je vous le disais, elle a commencé dans la culture juive comme signe de l'alliance entre Dieu et Abraham. Mais c'était une pratique courante parmi de nombreuses tribus du désert. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différence? Eh bien, pour les Israélites, ça remplissait leur part de l'alliance abrahamique, l'alliance avec l'Éternel. C'est une des premières alliances, c'est celle-là.
mais pas seulement ceux nés dans des familles juives qui devaient être circoncis, c'est toute personne qui habitait dans une famille juive. Les esclaves qui étaient des Éthiopiens, par exemple, puisqu'ils étaient au service des Hébreux, devaient se faire circoncire. Et c'est pour tous les hommes qui vivaient dans une famille, dans une maison juive, les indigènes, les domestiques, les étrangers, tous ces gens-là devaient être circoncis. Et quiconque n'était pas circoncis, n'appartenait pas à l'alliance de Dieu. D'autres cultures qui pratiquent la circoncision l'ont fait comme un rite de passage. Les Égyptiens, les Édomites, les Ammonites, les Moabites, tous ces royaumes qui entourent Israël pratiquaient une forme de circoncision sur les jeunes hommes à la puberté ou avant le mariage. C'est un passage de l'enfance ou de l'adolescence à l'âge adulte. Ça a été remplacé chez les Juifs, non pas par la circoncision parce que ça a un autre but, mais ce rite de passage, c'est en quelque sorte la bar mitzvah. C'est là où, à la bar mitzvah, que le jeune juif passe, n'est plus sous le contrôle spirituel de ses parents, mais prend sa décision en main. La décision d'être Adonai ou pas, de suivre les commandements ou pas. Donc, il aura des comptes à rendre à ses parents s'ils n'observent pas la Torah, et il aura des comptes à rendre aussi à l'Éternel, à l'âge de 13 ans, lorsqu'il va faire sa bar mitzvah. Ça sert à ça. Donc, ceux qui ne pratiquaient pas la circoncision, il y avait les Philistins, par exemple, les Assyriens, les Babyloniens, les Grecs, les Romains. L'histoire de Hanouka, il n'y a pas si longtemps que ça, souvenez-vous, Hanouka, eh bien, il y avait des Juifs qui participaient aux Jeux olympiques, puisque c'était une domination grecque. Eh bien, les Juifs qui voulaient participer aux Jeux olympiques étaient obligés de se faire greffer un prépuce sur leur sexe. C'est un scandale pour un Juif, bien sûr. L'Alliance vous dit qu'il faut enlever ce morceau de chair dans un but spirituel, et eux, ils vont le regreffer. Vous savez bien qu'au moins, les Jeux olympiques, les concurrents étaient tout nus. Bon, il y avait donc ça se voyait. Et ça se voyait si vous étiez juif ou pas, par la circoncision, bien sûr. Et à ce moment-là, Hanouka, il y a eu un édit qui disait qu'on ne pouvait plus circoncire les enfants. On voulait les helléniser, ou on voulait en faire des petits Grecs, quoi. Bon. Donc, un manque de circoncision signalait une sorte de méchanceté, d'impiété aussi. Mais la circoncision a parfois renforcé et protégé l'Israélite. Souvenez-vous, dans l'attaque de Dina par Sichem, ça, on revient à Jacob. Jacob qui avait bien sûr des fils, mais il avait une fille aussi, Dina. Et vous lirez ça en Genèse au chapitre 34. Et une proposition de mariage avait été acceptée puisqu'on avait déshonoré Dina. Sichem l'avait enlevée, l'avait violée. Donc, la seule chose qu'on pouvait réparer cet affront, c'est par un mariage. Et une proposition de mariage a été acceptée sous réserve que les Shishmétites soient circoncis. Cependant, pendant l'état d'affaiblissement des hommes, parce qu'on dit que l'homme qui se circoncit, pendant 3 jours, il se sent très mal. Au bout du 3e jour,
il est vraiment au comble de la souffrance et puis ça va mieux. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Hein. Souvenez-vous, Abraham et les 3 envoyés de Dieu. Voilà. Donc, pendant l'état d'affaiblissement des hommes, les fils de Jacob se vengèrent en tuant et en pillant les Sichlémites. Souvenez-vous de ça. Ils ont poussé les Sichlémites pour l'affront qu'ils ont fait à se faire circoncire, pour faire le tikkun, pour faire la réparation de la faute, la réparation de l'affront. Les Sichlémites ont dit, OK, on va se faire circoncire. Et au moment, parce que les Israélites savaient très bien que le 3e jour, ils allaient être au plus faible de leur force, ils les ont attaqués, ils les ont zigouillés. Évidemment, ils ont été punis. Hein. L'Éternel les a punis. Ici, dans notre Haftara, c'est avant la bataille de Jéricho. Et Josué a circoncis les hommes avant qu'ils ne commencent leur marche pour conquérir la terre promise. Il fallait qu'ils soient en alliance avec l'Éternel. Il fallait un pacte avec l'Éternel. Sinon, ils n'auraient jamais gagné, ils n'auraient jamais... non, l'Éternel n'aurait pas pu laisser faire ça. Ce sont les fils de la génération qui a refusé d'obéir à Dieu lorsqu'il les a amenés à la terre promise pour la conquérir et l'occuper. Et puisque la circoncision était le signe de dévotion au Seigneur, eh bien, ces hommes devaient remplir leur part de l'alliance abrahamique avant que la bataille de Jéricho puisse avoir lieu. Rosario, tu veux bien fermer ton micro, s'il te plaît, parce que j'entends... Non, c'est pas grave, hein, mais ça fait des interférences et bon, voilà. Donc, la circoncision, c'est plus qu'un symbole physique. C'est un symbole de l'état du cœur. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de Deutéronome au chapitre 10, verset 16. On est toujours dans l'Ancien Testament, là. Hein. Circonférencez, circoncisez, donc vos cœurs, et n'ayez plus la nuque raide. Tiens, nuque, ça se dit oref en hébreu. Et c'est l'anagramme de, je vous le donne en 1000, paro, pharaon. Pharaon, c'est notre ego, c'est notre orgueil. Et c'est pour ça l'Éternel lui-même va dire, ils ont la nuque raide. Et la nuque, c'est oref. Donc, vous voyez comment on peut jouer avec... C'est une langue magnifique. Hein. Je crois que c'est la seule où on peut remplacer les mots, intervertir les lettres, pour garder, pour donner un sens qu'on ne pourrait pas découvrir si on n'avait pas ce jeu de mots, ces chiffres, ces lettres. Donc, circoncisez vos cœurs et n'ayez plus la nuque raide. Et dans le second Deutéronome, au chapitre 30, verset 6, le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance, afin que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, et que tu vives. Donc, vous voyez, c'est plus qu'un acte physique. Dans Deutéronome 10, avant le verset 6, certaines étapes importantes que nous devons suivre sont énumérées. Crainte le Seigneur, crainte Adonai. Non pas avoir une peur, une angoisse, non, mais avoir peur de ne pas suivre sa Torah, avoir peur de le décevoir, c'est ça, par amour. Marcher dans toutes ses voies. S'il nous a donné un guide, observons le guide, sinon on est perdu en pleine forêt là. L'aimer, le servir avec tout en nous et observer ses décrets. Pour faire tout cela, nous devons circoncire nos cœurs. Nous devons nous débarrasser du péché qui nous emmêle des pieds et nous fait trébucher. C'est ça que ça veut dire, circoncire son cœur. Et ce passage fait référence, bien sûr, à Romains 12. Romains au chapitre 12, où Paul écrit « Nous devons être transformés par le renouvellement de notre esprit.
circoncisons nos cœurs. Ce cœur qui est un cœur de pierre. Et c'est pour ça que Yeshua est monté sur la croix, en tant que Messie souffrant. C'est parce qu'il faut d'abord souffrir le martyre pour pouvoir libérer, faire éclater ce cœur de pierre et nous donner le cœur de chair. Yeshua ne pouvait venir que comme Messie souffrant au début, et pas comme Messie de David, comme le Messie Machiar David. Parce que s'il était venu comme Machiar David, avec sa puissance de la royauté, ça aurait été une dictature à ce moment-là. Donc, il faut une transformation du cœur pour entrer dans le royaume de Dieu et être sujet du royaume de Dieu. La circoncision du cœur nous purifie. Comprenez? Dans Deutéronome, chapitre 30, verset 6, nous découvrons que Dieu fait l'œuvre en nous. Nous sommes des partenaires volontaires, alors que nous cultivons un respect profond et révérencieux pour le Seigneur. Nous construisons, nous construisons le royaume de nos mains en retroussant nos manches, physiquement, spirituellement aussi, et psychologiquement aussi, parce que nous savons que l'Éternel est avec nous. Quand je me mets devant mon ordinateur, ce n'est pas l'Éternel qui appuie sur le bouton, c'est moi. Si je veux vous faire transmettre le message, il faut que ce soit moi qui appuie sur le bouton. Mais l'Éternel m'accompagne. Et grâce à vos prières d'intercession, eh bien, là, 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Yeshua est avec nous. Nous nous associons à l'œuvre de Dieu lorsque nous disons non à l'impiété et disons oui au travail dur de maturation en Yeshua, en Mashiach. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, il y a toute une voie à suivre, une maturation. Quand nous aimons Dieu, nous lui obéissons. Quand nous aimons notre Père terrestre, nous lui obéissons. Nous pouvons apprendre des Israélites et circoncire nos cœurs afin de ne pas avoir le cou raide. Le cou raide, c'est « moi, je n'ai pas besoin de tout ça, je fais ma religion comme j'entends, je prie comme j'entends, je n'ai pas besoin de mettre une kippa, un talit et tout ça, ma prière est aussi bonne comme ça. Je crée mon propre Dieu, ma propre religion. » Non. Casser ce cou raide. Mais heureusement que le peuple, entre nous, heureusement que le peuple juif a ce cou raide, sinon il serait disparu depuis longtemps, hein, avec tout ce qu'il a connu comme pogrom, comme exaction, comme génocide, etc. Heureusement qu'il a ce cou raide et qu'il garde la Torah physiquement, avec les déportations, avec les exils qu'il a connus, etc. On ne parlait plus d'eux aujourd'hui. Et c'est grâce à ce cou raide, bien sûr. Mais ne restons pas dans cette rigidité. Transformons nos cœurs de pierre où est inscrit les 10 commandements en cœur de chair. Et ça, c'est par la passion et la résurrection de notre Seigneur sur la croix. Alors apprenons des Israélites, circoncisons nos cœurs afin de ne pas avoir le cou raide, mais de nous incliner devant lui dans l'adoration. Tout genou fléchira, tout langue confessera. L'adoration, l'obéissance. La circoncision est un symbole de l'attitude de notre cœur envers le Seigneur. Alors la circoncision est devenue bien sûr un sujet de division, parce que c'est quelque chose de tellement fort, de tellement important, que Satan va s'asservir contre nos frères pour nous dresser les uns contre les autres. La circoncision est devenue donc sujet de division dans les kéhilotes primitives.
parce que ces Kehilot n'étaient pas affermis dans la foi. Alors que les gentils se sont greffés dans la famille de Dieu, sur l'olivier franc, certains Juifs croyaient que ces chrétiens gentils devaient suivre complètement la loi juive, y compris la circoncision. Mais vous avez le choix. Vous pouvez le faire si vous n'êtes pas juif et que vous pouvez le faire, mais ça n'apporte rien de plus à votre salut. Si vous êtes juif et que vous ne le faites pas, là c'est grave. Parce que vous avez quand même deux missions. Vous avez la mission du juif et vous avez la mission du non-juif. La mission du juif, qui par la circoncision va vous conduire au Mashiach, qui va vous apporter le salut, sans pour autant que le juif soit sauvé. Pour qu'il soit sauvé, il faut qu'il reconnaisse Yeshua comme l'unique rédempteur. Or, c'est pas la majorité des cas, c'est pas comme ça. Ils ne le reconnaissent pas. Et dans un but bien précis, ils ne reconnaissent pas pour que les nations puissent entrer dans le salut. Et après, le voile va tomber de leurs yeux, comme dit Paul, et ils vont reconnaître Yeshua comme leur salut, comme leur sauveur, et ils vont pleurer comme on pleure pour un fils premier-né. Vous voyez? Alors, le but du chrétien, entre guillemets, ou du disciple de Yeshua, c'est quoi? Eh bien, c'est de montrer au peuple juif que leur Messie, qui est juif jusqu'au bout des doigts, leur Messie est entré dans leur vie et les a sauvés. C'est un témoignage. D'autres croyants juifs ont tissé le salut et la circoncision ensemble, faisant dépendre le salut de la circoncision. Non. La circoncision est une marque d'appartenance, c'est une marque de vous appartenez à un peuple. Ça vous conduit au Meshiach, mais ça ne vous sauve pas. Le baptême ne vous sauve pas. Le baptême, c'est une étape pour entrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui vous apporte le salut, c'est Yeshua. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne veux pas dire par là qu'on ne peut plus se faire circoncire. Je ne veux pas dire par là qu'on ne peut pas se faire baptiser. Ce n'est pas ça. Frères et sœurs, comprenez bien ce que je veux dire. C'est que tous ces rites qui tournent autour du salut sont là pour justement justifier le salut, mais ne sont pas là comme salut. Et Paul s'est prononcé contre l'imposition de la circoncision physique aux chrétiens, d'ailleurs. Il a déclaré, regardez ce qu'il déclare en Romains au chapitre 2, verset 25. La circoncision a de la valeur si vous obéissez à la loi, à toute la loi mosaïque, en mitzvot. Mais si vous effrégnez la loi, vous êtes devenus comme si vous n'aviez pas été circoncis. Ce n'est pas parce que vous êtes circoncis que vous êtes affranchis de la loi, Pas du tout. Soyez circoncis et n'honorez pas votre mère, votre père. Terminé, c'est comme si vous n'y étiez pas. Donc, Paul a réglé cette division. Dans Galates, au chapitre 5, versets 2 à 6, il écrit que ceux qui décident de se faire circoncire physiquement essayent alors de se justifier par la loi et non par la grâce de Dieu, de Yeshua. Et on retombe dans le conflit entre la grâce et la loi. Jamais il a été dit que Yeshua a cloué la loi sur la croix, dans le sens où le péché a été cloué sur la croix, oui, mais dans le sens où, puisqu'on est au Seigneur, on ne peut plus observer la loi. C'est une hérésie. Il n'y a aucune société
qui vit sans la loi. Et la société israélite, la société du royaume de Dieu, c'est un royaume. Donc, il y a des lois à suivre et nous devons les suivre. Paul a réglé donc cette division entre la grâce et la loi parmi les croyants, les croyants dont je ne parle pas contre leur sincérité, mais les croyants en dirigeant les gens vers la grâce de Yeshua. La grâce, c'est que nous méritions la mort et que par son sang sur la croix et sa résurrection, eh bien voilà que nous sommes sauvés. C'est ça la grâce, alors que nous méritions la mort par nos péchés. Donc, Paul a appelé à se souvenir de l'ensevelissement, de la résurrection de Yeshua, en leur rappelant le pardon des péchés et la suppression du mur de séparation de l'hostilité entre eux et l'Éternel. Lirez ça dans Éphésiens au chapitre 2, verset 14. Et il conclut le débat dans 1 Corinthiens au chapitre 7, verset 19, où il est écrit « La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien. » Ce qui compte, frères et sœurs, c'est garder les commandements de Dieu. Ça compte, ça. La repentance et la foi sont ce qui importe le plus dans le débat des kéhilotes primitives sur la question de savoir si le chrétien païen doit se faire circoncire ou non. C'est un faux problème. C'est un faux débat. Je regarde un peu l'heure. Voilà. Et bien sûr, ce qui importe, c'est cette circoncision du cœur. La circoncision du cœur qui est une coupe de tout ce qui nous empêche de craindre le Seigneur, de l'aimer de tout notre cœur, de le servir de tout notre cœur et d'obéir à ses principes et préceptes. Ça inclut de retirer tout ce que nous aimons plus que lui par le repentir et la foi. C'est ça la circoncision du cœur. Les idoles nous rendent muets, muets et sourds, incapables d'entendre et de répondre au Seigneur. Parce que si le cœur est circoncis, il y a un autre organe qui doit être circoncis. C'est l'oreille. Les oreilles non circoncises ne peuvent pas entendre. Mon nom biblique, c'est Shmuel. Ça veut dire quoi, Shmuel? Celui qui entend Dieu. Et vous savez que dans l'hébreu, il y a tout et son contraire. C'est celui qui entend Dieu, mais c'est celui qui a difficulté à entendre Dieu aussi. Et je vous assure à quel point parfois je souffre de ne pas avoir l'oreille circoncise, que j'ai du mal à comprendre les paroles de Dieu, que j'ai du mal à les appliquer. Donc, non seulement les oreilles doivent être circoncises, le cœur doit être circoncis, mais les lèvres qui doivent être circoncis aussi. Parce que les lèvres qui ne sont pas circoncises ne peuvent pas parler. Pessar, P, c'est la bouche, la parole de Dieu, qu'on doit circoncire en l'entr'ouvrant. Parce que la parole est vérité, la parole de Dieu est vérité, la parole est créatrice. Mais ça peut être l'inverse aussi. Hein. La langue peut détruire. Nous l'avons vu avec la shonara. Donc, circoncisons nos lèvres. Regardons 2 fois, cultivons le silence. Il y a un rabbin qui me disait, on devrait plus passer de temps à cultiver le silence qu'à parler. Circoncisons aussi nos oreilles. Entendons la parole de Dieu. Fermons nos oreilles à toute la shonara. Parce que si vous écoutez la shonara,
eh bien vous vous rendez complice de cette lâche-lara et ça vous détruit. C'est comme si vous disiez, vous faisiez entrer la mort dans votre vie. Et circoncisons notre cœur, c'est-à-dire, comme disait ma grand-mère, on va verser de l'huile sainte sur ton cœur, ça va bouillonner. C'est-à-dire, ayez de la compassion, ayez de l'amour fraternel entre vous. C'est excessivement important, frères et sœurs. Vous savez, on récite le schéma Israël. Hein, Shema Israël, ça veut dire écoute Israël, comprends, pas entends, mais écoute, comprends. Ça me rappelle bien sûr d'examiner à chaque fois mon cœur, de circoncire le doute, la consternation, la déception, qui se transforment en amertume et en ressentiment. Alors, frères et sœurs, puissions-nous circoncire nos cœurs afin que nous puissions garder les commandements de Dieu. Voilà, que l'Éternel vous bénisse. En tout cas, voici un petit peu le message que j'avais à vous transmettre à travers le Josué qui circoncit les Hébreux avant d'entrer en terre de Canaan et avant de prendre la première Pâque sur la terre d'Israël. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à faire et si vous avez à enrichir ce que je viens de dire, vous êtes les bienvenus.